à tous, bon dimanche. Et oui, ce n'est pas samedi, je suis désolée, mais bon dimanche quand même. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer notre pèlerinage intérieur et nous allons regarder une grande figure, ou plutôt une petite figure dans la Bible, c'est le roi David. Donc, bien sûr qu'il est grand, bien sûr que nous le connaissons, c'est lui qui a écrit les psaumes, c'est le grand roi David, mais nous allons voir comment il est grand parce que Dieu a regardé sa petitesse et c'est Dieu qui lui a donné sa force. Donc, si vous voulez, toute l'histoire de David se trouve dans les livres de Samuel. Donc, il y en a deux, le premier livre de Samuel et le deuxième livre de Samuel. Donc, toute l'histoire de David, c'est vraiment, je dis encore, c'est une histoire passionnante. Donc, c'est un peu plus long que l'histoire de Ruth, mais vous pouvez le lire. Et éventuellement, ou petit à petit, voilà. Nous allons nous retrouver dans le chapitre 16. C'est là où son histoire commence, le chapitre 16 du premier livre de Samuel. Donc, si vous voulez, ils sont en train de chercher un roi et Dieu envoie Samuel pour le chercher. Donc, Samuel, évidemment, il va se rendre dans une famille où il y avait beaucoup de fils et lui, il va chercher celui qu'il semble ce serait bien pour être un roi. Quelqu'un de fort, puissant, intelligent. Et nous allons voir ce qu'il dit le Seigneur. Lorsqu'ils arrivaient et que Samuel aperçut Eliba, il s'est dit, « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence, ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jetsé appela Abinadab et le présenta à Samuel, qui dit, « Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. » Jetsé présenta Shama, mais Samuel dit, « Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. » Jetsé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jetsé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jetsé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jetsé, « Envoie le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jetsé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction. » C'est lui. Donc, vous voyez, ça peut nous faire penser un peu à Élie, quand il était dans la caverne, et il cherchait le Seigneur. Donc, il y avait l'ouragan, et le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Il y avait le feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Ici, c'est un peu pareil. Il y avait un grand garçon, mais ce n'est pas lui que le Seigneur a choisi. Et il y avait un autre grand garçon, mais ce n'était pas lui. Et finalement, le Seigneur, il était dans le brise-légère. Et ici, le Seigneur a choisi le plus petit. Alors, ce qu'on voit chez David, c'est cette joie d'être le plus petit. Il accueille la grâce du Seigneur. Il accueille ses forces que le Seigneur veut lui donner. Et combien de fois nous, peut-être, nous voudrions ne pas être petits, non? Et dans notre société d'aujourd'hui, c'est un peu ça. Il faut être le plus fort, il faut être le plus efficace, il faut être le plus intelligent, le plus beau, le plus tout. Et même dans nos appareils des photos ou les téléphones, tout ça, on peut arranger ses apparences, on peut sembler plus mince, on peut sembler plus beau sans imperfection, c'est ça le mot, non? Et même en zoom, on peut mettre les paramètres, ça m'a fait trop rire l'autre jour, on peut ranger ces imperfections à zoom pour qu'on soit bien. Mais en tout cas, dans notre société, c'est ça, non? Il faut être
et extérieurement parfaite. Je ne sais pas ce qui c'est parfait, mais bon, il faut l'être. Et puis, intérieurement aussi. Combien de fois on aimerait bien changer peut-être notre caractère. Et si on est timide, on aimerait être plus capable d'aller vers les autres, être plus spirituel, être plus... Voilà, on est toujours en train de vouloir être plus grande, plus parfait, plus tout. Et le Seigneur encore, avec les paroles de Saint Paul, il nous dit, mais c'est dans ta petitesse, c'est quand tu es faible que je suis fort. Et c'est ça l'histoire de David, c'est ça que nous allons voir quand il va combattre, vous allez voir quelques chapitres plus tard, cette histoire que nous connaissons tous, je pense, mais quand il va combattre Goliath, qui était cet immense, presque monstre des soldats, et le petit David, il va les gagner avec une seule pierre. Non, avec cette pierre, ce rocher qui est finalement le Seigneur. Donc ça, je pense que c'est très important. Nous avons vu avec le cardinal Vantoine, il y a quelques semaines, comment il disait que souvent on veut attendre pour aimer que les circonstances extérieures soient meilleures. Non, il était en prison, il disait quand je sortirai, la tentation c'est de dire quand je sortirai, je pourrai aimer encore. Et nous, on peut dire quand les situations seront différentes, quand ceci, quand cela, les situations extérieures. Mais souvent, nous pouvons tomber dans la tentation et de dire quand je serai plus ceci, quand je connaîtrai mieux, quand, voilà, intérieurement, on peut dire la même chose. On attend pour être meilleur, pour pouvoir aimer. Non. On dit, je suis pas comme Mère Teresa, quand j'aurai plus de charité, je ferai plus des actes de charité. C'est en faisant, c'est en suivant le Seigneur que nous aimons de plus en plus. Ce n'est pas en attendant, voilà, c'est en lui suivant, en l'aimant et surtout en accueillant sa grâce. Donc, accueillir notre faiblesse, ça c'est le premier point que nous voyons chez David. Et après, le deuxième point, c'est la miséricorde. Voilà, la miséricorde. David, il va tomber très 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 bas. Il va prendre, en gros, vous le connaissez certainement, mais la femme d'un de ses meilleurs amis. Et après, il va tuer son meilleur ami pour qu'il puisse rester avec la femme. Et pour que son meilleur ami ne sache pas qu'il a couché avec cette femme. Donc c'est pas très top, c'était pas le meilleur moment de son histoire. Et là, on ne parle plus de faiblesse, on ne parle plus de petitesse, on parle de péché. On parle d'un acte que David a fait consciemment qui lui a séparé du Seigneur. Et souvent dans notre vie, nous aussi, on peut avoir ces actes de manque de charité, on peut se séparer du Seigneur, on peut le mettre dans un coin et dire non, mais pas maintenant, j'ai pas le temps. Et souvent, on cherche à se justifier. Mais c'est parce que ceci, parce que cela, parce que cela. Et David, ce que nous retrouvons, c'est qu'il dit « Pitié Seigneur, j'ai péché contre toi ». Et là, boum, il y a la miséricorde du Seigneur qui vient les relever. Et la miséricorde du Seigneur n'est pas simplement, je sais qu'avec certains, on a regardé ça pas mal de fois dans le groupe de prières ou différents enseignements, mais la miséricorde du Seigneur n'est pas simplement effacer nos péchés. C'est pas grave, mon petit, continuez. Non, la miséricorde du Seigneur vient guérir nos blessures. Parce que quand nous nous séparons du Seigneur, quand nous péchons, nous faisons mal à Dieu, nous faisons mal aux autres et nous faisons mal à nous-mêmes. Et il y a ces blessures et le Seigneur vient avec sa miséricorde verser son amour dans notre misère pour nous guérir et aussi pour transformer notre misère en amour. Nous voyons David après cela et il va être encore plus fort dans l'amour du Seigneur. Il va être vraiment comme le disciple d'Emmaüs, son cœur va brûler de cet amour et de cette miséricorde du Seigneur. C'est ce que nous voyons chez tous les grands saints. Tous les grands saints, ils ont eu des expériences de tomber et de recevoir cette miséricorde du Seigneur qui va dire non, relève-toi, je verse mon amour dans ta misère. Et c'est à ce moment-là où nous pouvons vraiment partager, nous pouvons annoncer l'amour du Seigneur,
où nous avons plus peur parce que de toute façon, et ben voilà, ce qui peuvent dire les autres de nous-mêmes, ben peut-être c'est vrai, mais en tout cas, c'est que le Seigneur qui connaît mon cœur. C'est le Seigneur qui regarde notre cœur. C'est le Seigneur qui me connaît. C'est le Seigneur qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi, non pas quand j'étais parfait, non pas quand j'étais le meilleur de meilleurs, mais quand j'étais très bas, quand j'étais tout petit, et encore plus forte quand j'étais dans mes péchés, le Seigneur est venu donner sa vie pour moi dans ce moment. Donc c'est ça vraiment le cœur d'être un pèlerin. C'est ça qui fait que nous n'arrêtons pas parce que cette miséricorde vient nous lever et dans nos petitesses et dans nos péchés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui ont fait le chemin de Saint-Jacques, mais chaque fois, je suis épatée quand je vois des tout petits sixièmes qui sont toujours devant, avec leur sac à dos et qui sont là devant, avec les guides, en train de marcher. Bah, il n'y a rien qui s'arrête et qui les arrête. Donc, demandons aujourd'hui cette grâce du Seigneur. Demandons-lui de toujours accueillir sa miséricorde quand nous tombons, de toujours accueillir sa vie qui est ses dons et donne à nous et une fois et une autre. Et demandons aussi à Marie, non, c'est elle qui a dit non, mon âme exalte le Seigneur et il a regardé ma petitesse. Donc dans nos petitesses, dans nos péchés, le Seigneur vient nous aimer, il vient nous transformer et il vient nous faire reconnaître son amour pour nous.